Ce que j'aime bien, par exemple, là, c'est qu'on peut voir qu'on a vraiment différents domaines d'activité et qu'on peut avoir un impact social ou environnemental, peu importe notre sujet, notre domaine, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans le loisir, que ce soit dans un lieu, que ce soit avec des personnes âgées ou l'animal. Enfin voilà, il y a vraiment plein de manières d'avoir un impact sur un territoire et c'est ça aussi qu'on essaye d'avoir dans une promotion qu'on accompagne, c'est la diversité de profils, puisque l'idée, c'est aussi qu'il y a des connexions qui puissent se faire entre différents projets qu'on n'avait pas forcément imaginés au début, des petits pas de côté. Et c'est ça qui va créer des nouvelles opportunités et qui va permettre d'aller plus loin dans l'idée qu'on avait au tout début. Déjà, entreprendre, c'est un enjeu, c'est pas facile, mais entreprendre en ayant un impact social, c'est un double enjeu. Et du coup, l'inspiration, le retour d'expérience, pour moi, est la clé aussi pour à la fois ne pas se sentir seul, mais aussi pour s'appuyer des retours d'expérience des uns et des autres, que ce soit dans les réussites comme dans les échecs. Il y a toujours du bon à prendre. Alors, moi, en fait, pour l'histoire, j'ai candidaté 2 fois à Coco Shaker. J'avais candidaté l'année dernière, j'avais justement eu un rendez-vous avec Pauline. Malheureusement, j'étais pas encore assez avancée. Et en fait, je pense que ça a été la meilleure réponse qu'on m'a donnée parce que j'aurais été, ça aurait été trop en fait pour moi de rentrer dans l'incubation au stade où j'en étais, donc c'est-à-dire au stade de l'idée. Parce que en fait, Coco Shaker, c'est quand même une incubation qui est très intense, hein. Sur plusieurs mois, on avance quand même très vite. Il y a plein d'ateliers et on peut vite se sentir perdu. Donc c'est vrai que si on n'a pas un petit état d'avancement dans son projet, on va vite être noyé en fait par rapport à tout ce qui se passe. Donc c'est pour ça que j'ai candidaté un an après, donc pour la promotion de cette année. Et finalement, au début, on m'a dit mais t'es trop avancé parce que j'avais déjà créé mon entreprise, j'avais déjà mes clients, enfin certains. Et en fait, je suis rentrée. Mon besoin premier, c'était d'avoir mon activité qui soit plus pérenne, d'avoir un modèle économique viable. Et aussi parce que il y a beaucoup d'avantages dans l'entrepreneuriat, mais il y a aussi des inconvénients. Par exemple, le fait qu'on se sente assez seul. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me pesait, c'est moi, je suis toute seule dans l'entreprise. C'est peut-être que Jacques, par exemple, aura une autre vision des choses vu qu'ils sont deux. Mais moi, étant toute seule, j'étais face à toutes les problématiques auxquelles je pouvais faire face. J'avais beaucoup de gens qui m'épaulaient, mais j'étais quand même toute seule chez moi, devant mon bureau, à devoir prendre mes décisions. Et c'est vrai que de faire partie de la promotion et de se sentir soutenu par d'autres entrepreneurs, de voir des personnes qui vivent la même chose que nous, qui parlent le même langage, parce que des fois dans notre entourage, moi par exemple, je viens pas du milieu de l'entreprise. Donc quand je leur parlais de business model, business plan à ma famille, ils me disaient mais c'est quoi ce charabia, je comprends rien. Donc c'était compliqué en fait de vraiment discuter de ça. Et le fait voilà d'avoir intégré la promotion, ça a permis de parler le même langage avec d'autres personnes, de se sentir soutenu et puis de participer à tous ces ateliers qui étaient super enrichissants. Alors effectivement, nous, c'est vrai qu'on est deux et ça change quand même beaucoup de choses. Déjà dans la force d'avancer, il y en a toujours un qui a un petit coup de mou et heureusement que le deuxième est là. Donc ça, c'était très fort. Maintenant, sur l'aspect incubation, Coco Shaker, nous, ça a été un vrai déclic. Juste avant, en fait, on était tous les deux dans des métiers qui étaient très loin de toutes ces considérations d'entrepreneuriat social, d'économie circulaire, etc. Moi, j'étais dans le tourisme, je bossais pour les remontées mécaniques en station au Mont d'Or. Sandra était gérante d'une boutique de cosmétiques. Donc, on était très sur la com, le commerce, etc. Mais ça nous allait plus. Ça nous allait plus du tout. Et juste avant Coco Shaker, moi, j'avais fait un accompagnement avec le BGE Auvergne, donc sur la construction d'un projet pro. Mais il manquait cet aspect valeur et impact social qu'on voulait derrière, parce que c'était vraiment un accompagnement très carré, très traditionnel, on va dire, sur comment on crée une entreprise, comment on fait un business model, qu'est-ce que c'est que la com, qu'est-ce que c'est que le juridique, la compta, etc. C'était très intéressant, très pertinent, mais voilà, nous, il y avait ce manque sur cet aspect, vraiment, les valeurs qu'on voulait mettre dans ce projet et cet impact qu'on on n'arrivait pas à le nommer, on n'arrivait pas à mettre des mots dessus, on n'avait pas les notions, on avait des inspirations.
on voyait ce qui se faisait au niveau des tiers-lieux, des choses comme ça nous donnait envie. On avait entendu parler des SCOP, des SIC, des statuts d'entreprise où finalement, c'est pas énormément répandu. Et quand on est dans un parcours, on va dire classique, on nous dit oui, ça existe, mais bon, nous, on n'est pas plus calé que ça. Donc après, on nous a renvoyé à droite, à gauche. Et heureusement, on nous a renvoyé vers Coco Shaker. Et ça a été vraiment la révélation parce qu'on a eu l'impression d'un coup de plus être des extraterrestres au milieu d'un monde de brutes, mais d'être avec des gens comme nous, certes tous autant perchés les uns que les autres, hein, ça faut le dire, hein, mais c'est agréable. Et effectivement, ce lien promo était énorme. Nous, dans cette promo, on a pu, déjà avec notre projet, on a pu collaborer avec Alice, qui est pas là aujourd'hui, mais qui fait de la sophrologie dans son activité principale, qui est venue faire des ateliers dans la forêt. Elle en refait un demain matin. Voilà, il y a des collaborations qui se mettent en place, les petits pas de côté dont tu parlais tout à l'heure, Pauline, c'est génial parce que vraiment, ça donne du sens à toutes ces idées qu'on avait qui étaient vagues. Et finalement, l'incubation a permis de mettre des mots, un cadre et de faire avancer tout ça et de nous donner des outils vraiment pertinents pour vraiment créer ces projets avec du sens. Je vais rebondir sur ce qu'a dit Mégane parce que je suis dans le même cas qu'elle. Moi aussi, j'ai posé mon dossier un an avant d'être prise. Et à moi aussi, on a fait la réponse que c'était trop tôt. Alors nous, je dis nous parce qu'au début, on était 2 et maintenant, désormais, je suis toute seule. En tout cas, nous, il y avait 2 choses. Il y avait qu'on était aux prémices du projet et aussi qu'on travaillait toutes les 2 à temps plein et que donc, c'était difficile de suivre l'incubation. Mais je dirais qu'en fait, l'idée de communauté a commencé dès ce moment-là, parce qu'on a été accueillis à Coco Shaker. On nous a expliqué que ce serait tôt, mais on a pu bénéficier de la pré-incubation quand même. Et en fait, dès le début, on a vraiment été mise dans le bain de ce que je vais appeler la famille Coco Shaker, mais c'est vrai, enfin, ce dont Jacques parlait, de cette idée que tu découvres un monde où tout le monde est aussi perché que toi, voire même tu n'es pas la plus perchée. Donc c'est agréable. Alors ça veut pas dire qu'il faut être complètement en dehors des réalités, mais c'est quand même agréable de toucher du doigt son utopie, quoi. Et d'arrêter d'entendre partout que ce que tu imagines ne peut pas être. Et puis, nous, on nous a conseillé de tester, voilà, Pauline en parlait tout à l'heure, l'idée de vraiment tester le plus rapidement possible. Donc, pendant 1 an, on a testé nos ateliers, on a testé ce qu'on voulait mettre en place. Et ça nous a bien aidé à créer notre solution, mais ça a été aussi une façon de ne pas être laissé de côté pendant 1 an, puisque pendant régulièrement, on a revu Marion, on a revu Pauline, on avait un lien, et puis on a bénéficié aussi de l'appui des personnes de la communauté Coco Shaker au sens large, parce qu'à Coco Shaker, il y a à la fois les incubés, mais il y a aussi plein de monde qui gravitent autour, quoi. Il y a les parrains, il y a les marraines, il y a des entrepreneurs qui sont intéressés par les idéaux de Coco Shaker. Donc, c'est tous ces gens-là, en fait, qui permettent de nourrir le projet, de nourrir des relations, d'être un soutien. Moi, je partage également ce que vit Mégane dans le sens où, voilà, nous, on était 2 au départ, je me suis retrouvée toute seule et là, encore maintenant, je suis toute seule. Donc, c'est vrai que ça peut être compliqué. Et puis de voir du monde, même si les gens sont pas forcément sur le même projet que toi ou sur le même secteur, ça permet vraiment de continuer à faire germer des idées et te rendre compte que tu peux avoir un réseau qui t'aide, ne serait-ce que dans des trucs très matériels, comme Jacques qui peut accueillir des ateliers de ses collègues de promo. Donc, c'est vrai que le côté matériel, ça peut des fois bloquer. Et en fait, je vais déjà commencer à balancer du conseil dès maintenant, mais c'est vrai qu'il faut vraiment ne pas hésiter à prendre appui sur cette communauté, à oser
si on n'ose pas demander, mais oser parler de ses besoins du moment, et peut-être que ça rebondira sur quelqu'un qui nous dira ah, bah, moi je connais un tel, ou moi je peux t'aider en ça, et c'est très agréable. Puis il y a aussi des événements mis en place par Coco Shaker, donc là évidemment tout est plus compliqué à cause de la pandémie, mais il y a les cafés Coco Shaker, il y a des déjeuners inspirants, donc c'est vrai que moi je parle beaucoup de Coco Shaker autour de moi aussi pour dire, même si tu n'as pas un projet qui peut être incubé, alors là, il va y avoir des nouvelles formules qui vont faire qu'on pourrait être incubé beaucoup plus tôt, mais admettons, on peut avoir, ou même pas de projet, mais juste envie de s'ouvrir à d'autres trucs, s'ouvrir à l'entrepreneuriat, et en fait, on peut quand même bénéficier de ce réseau. Coco Shaker nous a complètement convenu dans l'approche, dans la boîte à outils qu'il fournissait. Alors, ça a été aussi des sacrifices, il ne faut pas se leurrer. Maintenant, il y a cette ouverture sur l'Allier, et tant mieux. Mais pour les 3 porteurs de projet que nous étions de Moulins, c'était des déplacements réguliers sur Clermont-Ferrand. Et on ne le regrette pas parce qu'il y a eu des beaux contacts, des belles approches, des belles rencontres. Et on est rentré vraiment dans ce qu'on peut dire une petite famille, quoi. Il y a eu des beaux échanges. On était d'horizons totalement différents, avec des projets plus ou moins avancés pour les uns pour les autres. Et je dirais que ça a été pour nous une belle ouverture. On ne peut qu'inciter effectivement à répondre à ce type d'accompagnement.